Dans un monde rempli de distractions, une voix subtile se distingue. C'est celle de l'Esprit Saint, guidant et éclairant nos pas. Imaginez un instant une présence qui murmure des conseils dans votre cœur, vous poussant à faire le bien. Comment reconnaître cette voix au milieu du bruit quotidien? Quelles clés permettent d'ouvrir cette communication divine? Chaque jour, des millions de personnes cherchent des réponses, souvent perdues dans leurs propres pensées. Mais l'Esprit Saint est là, prêt à nous parler, à nous orienter. Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable, cette intuition profonde qui vous pousse à agir? C'est lui, ce guide silencieux qui nous appelle à une vie de plénitude. Pourtant, entendre cette voix demande de l'attention. Comment se libérer des distractions? Comment créer un espace pour écouter? Ce chemin vers l'écoute de l'Esprit Saint est un voyage personnel, une aventure spirituelle. En restant à l'affût, en pratiquant la prière et la méditation, nous pouvons apprendre à discerner ces murmures. Alors, êtes-vous prête à plonger dans cette quête? À découvrir comment suivre cette volonté divine qui transforme nos vies? Laissez-vous emmener par cette exploration fascinante. La voix du Saint-Esprit dans la modernité. Dans notre monde moderne, beaucoup se demandent comment le Saint-Esprit communique aujourd'hui. La vérité est que, même si nous vivons dans une époque technologique, la voix de l'Esprit n'a jamais été aussi pertinente. Les gens ressentent souvent une inspiration soudaine ou une pensée qui les pousse à agir d'une certaine manière. Ce sont souvent les premières manifestations de la communication divine. La clé est d'être attentif et ouvert à ces moments. Il est également important de reconnaître que la voix du Saint-Esprit peut se manifester dans des moments de calme, de méditation ou même de difficulté. Parfois, c'est dans le tumulte de la vie quotidienne que nous avons le plus besoin d'entendre cette voix. Elle peut apparaître sous la forme d'un conseil, d'un encouragement ou d'un réconfort lorsqu'on en a le plus besoin. Il s'agit de se rendre disponible pour écouter et de ne pas laisser le bruit ambiant étouffer ces messages importants. Les croyants sont invités à chercher cette voix, non seulement pendant les moments de prière, mais aussi dans chaque aspect de leur vie. Comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste aujourd'hui nécessite une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre. En prenant le temps de réfléchir à ces expériences, chacun peut commencer à discerner les moments où l'Esprit se fait entendre. Avec un peu de patience et de pratique, il est possible de reconnaître les signes de la présence du Saint-Esprit. Il est essentiel de se rappeler que cette communication n'est pas toujours évidente. Parfois, les messages peuvent être subtils et il faut un effort conscient pour les percevoir. L'important est de rester attentif et de s'ouvrir à cette manifestation. Enfin, la voix du Saint-Esprit dans la modernité nous rappelle que, malgré les avancées technologiques et les distractions de la vie moderne, Dieu reste présent et actif dans nos vies. Il nous appelle à écouter et à répondre à sa voix à chaque moment, dans chaque situation. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander un petit service. Si vous appréciez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de rester informé de toutes les nouvelles histoires et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Sensibilité spirituelle. Développer une sensibilité spirituelle est essentiel pour entendre la voix du Saint-Esprit. Cela commence par un engagement personnel à se rapprocher de Dieu. Quand on s'ouvre à l'Esprit, on commence à ressentir une douce conviction ou une paix intérieure qui guide nos choix. Ce processus peut prendre du temps, mais chaque effort compte. Pour affiner cette sensibilité, la pratique régulière de la prière est primordiale. Parler à Dieu et l'écouter en retour est un échange précieux. Lorsque nous prions, nous créons un espace pour que l'Esprit puisse agir. C'est dans ces moments que nous pouvons ressentir des impressions ou des intuitions qui semblent venir de l'extérieur de nous-mêmes, mais qui sont en réalité des murmures de l'Esprit. Il est aussi utile de se familiariser avec les Écritures, car elles sont pleines d'exemples de la manière dont l'Esprit a guidé les gens dans le passé. En lisant des passages bibliques, nous pouvons souvent voir des reflets de notre propre vie et des réponses à nos questions.
Cela nous aide à être plus attentifs au mouvement de l'esprit dans notre quotidien. Pour développer cette sensibilité, il est également crucial de créer un environnement propice. Éliminer les distractions, passer du temps dans la nature ou même pratiquer le silence peut aider à entendre cette voix intérieure. C'est souvent dans le calme que les messages du Saint-Esprit deviennent plus clairs. Finalement, la sensibilité spirituelle est un voyage. Elle demande de la patience, de la pratique et un cœur ouvert. En cherchant activement à entendre l'Esprit, nous pouvons commencer à vivre une vie plus riche et plus alignée avec notre foi. Le rôle de la prière. La prière est un élément fondamental dans notre communication avec le Saint-Esprit. Par elle, nous établissons une connexion directe avec Dieu. C'est un moyen de lui faire part de nos pensées, de nos préoccupations et de nos joies. En priant, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à l'Esprit, permettant à cette voix divine d'entrer dans nos vies. Lorsque nous prions, nous ne faisons pas que parler, nous écoutons aussi. Un aspect souvent négligé de la prière est l'importance de se taire et de rester dans l'attente. Cela nous permet de recevoir des impressions ou des pensées qui peuvent venir du Saint-Esprit. Ce dialogue intime est essentiel pour cultiver notre relation avec Dieu. La prière peut prendre de nombreuses formes, que ce soit par des mots, des chants ou même des gestes. Chaque personne peut trouver sa propre manière de se connecter à l'Esprit. L'important est d'être authentique et de se présenter devant Dieu avec un cœur sincère. En intégrant la prière dans notre routine quotidienne, nous créons des moments sacrés où la voix du Saint-Esprit peut se faire entendre. Ces moments peuvent être courts ou longs, mais chaque instant passé en prière est une opportunité de grandir spirituellement. En somme, la prière est le pont entre nous et le Saint-Esprit. Elle nous aide à nous recentrer, à nous ressourcer et à entendre les conseils que nous cherchons. À travers elle, nous pouvons trouver la paix, la direction et l'inspiration nécessaires pour naviguer dans notre vie quotidienne. Lecture et méditation de la Bible. La lecture et la méditation de la Bible sont des pratiques essentielles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Les Écritures sont pleines de sagesse et de conseils qui peuvent éclairer notre chemin. En prenant le temps de plonger dans la parole de Dieu, nous nous exposons aux vérités qui peuvent transformer notre vie. Lorsque nous lisons la Bible, il est crucial d'adopter une attitude d'ouverture. Cela signifie que nous devons aborder le texte avec la volonté de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parfois, un verset peut résonner profondément en nous, suscitant une réflexion ou une action spécifique. Ces moments sont souvent des manifestations de l'Esprit à travers les Écritures. La méditation sur les passages bibliques permet également de nourrir notre esprit et notre âme. Prendre quelques instants pour réfléchir à un verset ou à une histoire peut nous aider à intégrer ces leçons dans notre vie quotidienne. Cela nous aide à créer des liens entre les enseignements bibliques et nos propres expériences. Il est également bénéfique de partager ces réflexions avec d'autres. Participer à des études bibliques ou à des groupes de prière peut enrichir notre compréhension et notre sensibilité à la voix de l'Esprit. L'échange d'idées et d'expériences avec d'autres croyants peut souvent ouvrir de nouvelles perspectives sur ce que nous lisons. En fin de compte, la Bible est un outil puissant pour entendre le Saint-Esprit. En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous nous équipons pour mieux discerner les messages divins qui nous parviennent. Cela nous aide à avancer avec confiance sur notre chemin spirituel. Discernement spirituel. Le discernement spirituel est une compétence précieuse pour distinguer la voix du Saint-Esprit des autres influences. Dans un monde où tant de voix se font entendre, il est essentiel d'apprendre à reconnaître celle de Dieu. Cela nécessite une pratique constante et une attention particulière à ce qui se passe en nous et autour de nous. Pour développer ce discernement, il faut d'abord connaître les caractéristiques de la voix de l'Esprit. Elle est souvent associée à la paix, à la clarté et à l'amour. Si une pensée ou une impression nous apporte confusion ou peur, il est probable qu'elle ne provienne pas du Saint-Esprit. En prenant le temps de méditer sur nos réflexions, nous pouvons mieux identifier ces nuances. La prière joue également un rôle crucial dans le discernement spirituel. En demandant à Dieu de nous guider et de nous éclairer,
nous ouvrons notre cœur à sa sagesse. Cela peut nous aider à peser nos décisions et à choisir le chemin qui nous rapproche de lui. Une autre technique est de se référer à la communauté de foi. Discuter de nos impressions avec d'autres croyants peut nous apporter des perspectives différentes et utiles. Ensemble, nous pouvons prier et chercher la volonté de Dieu, ce qui renforce notre discernement. En fin de compte, le discernement spirituel est un processus continu. Avec le temps, nous devenons plus aptes à écouter et à comprendre la voix du Saint-Esprit dans notre vie. C'est un voyage qui demande engagement et patience, mais qui enrichit profondément notre expérience spirituelle. Silencio et réflexion. Le silence est souvent un élément négligé dans notre vie quotidienne. Dans un monde rempli de bruit et de distractions, il est essentiel de créer des moments de tranquillité pour écouter la voix divine. Lorsque nous nous arrêtons et prenons le temps de nous immerger dans le silence, nous ouvrons notre cœur à la présence de l'Esprit Saint. Ce silence nous permet de nous concentrer sur notre intérieur et de nous débarrasser des préoccupations qui nous entourent. Dans ces moments de paix, nous pouvons réfléchir à nos pensées, nos sentiments et nos actions. La réflexion nous aide à mieux comprendre nos motivations et nos désirs. C'est dans ces instants que l'Esprit Saint peut vraiment se manifester. Il peut nous guider par des intuitions, des idées ou même un profond sentiment de paix qui nous enveloppe. Cette connexion spirituelle est précieuse et mérite d'être cultivée régulièrement. En pratiquant le silence et la réflexion, nous apprenons à discernir les voix qui se manifestent dans notre vie. Nous commençons à distinguer la voix de l'Esprit Saint des bruits extérieurs et des pensées distrayantes. Cette capacité à écouter l'intérieur est essentielle pour notre croissance spirituelle. Elle nous permet de nous aligner sur la volonté divine et de prendre des décisions éclairées. Il est également important d'établir une routine où le silence est intégré. Que ce soit le matin, avant de commencer nos activités, ou le soir, pour évaluer notre journée. Ces moments de tranquillité nous aident à recentrer nos pensées et à nous connecter avec notre foi. Le silence devient alors un espace sacré où nous pouvons rencontrer Dieu et recevoir sa guidance. Finalement, le silence et la réflexion ne sont pas seulement des pratiques spirituelles. Ils sont essentiels à notre bien-être mental et émotionnel. Un esprit apaisé est plus réceptif aux inspirations divines. En prenant soin de notre intérieur, nous pouvons mieux entendre et suivre la voix de l'Esprit Saint dans notre vie quotidienne. Signes et circonstances. L'Esprit Saint se manifeste souvent à travers des signes et des circonstances de notre vie quotidienne. Ces manifestations peuvent être subtiles, mais elles portent un message important. Parfois, il s'agit d'une coïncidence frappante qui attire notre attention, ou d'un événement qui résonne profondément en nous. Ces moments peuvent être des invitations à réfléchir et à prier. Nous devons être attentifs aux petites choses qui se produisent autour de nous. Une conversation fortuite, un passage de la Bible lu au bon moment ou même une chanson entendue à la radio peuvent tous être des moyens par lesquels l'Esprit Saint communique avec nous. Ces signes peuvent nous orienter dans nos décisions ou nous encourager dans nos luttes. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement spirituel. Les circonstances de la vie peuvent également jouer un rôle crucial dans notre compréhension de la volonté divine. Par exemple, des portes qui s'ouvrent ou se ferment peuvent être interprétées comme des indications sur la direction à prendre. L'Esprit Saint nous guide souvent à travers ces expériences, nous aidant à naviguer dans des moments d'incertitude ou de conflit. Il est crucial d'apprendre à lire les signes et à interpréter les circonstances avec un regard spirituel. Cela nécessite de la patience et une certaine sensibilité. En priant et en demandant l'aide de l'Esprit Saint, nous pouvons développer cette capacité à discerner le divin dans notre quotidien. Plus nous pratiquons, plus nous devenons habiles à reconnaître ces messages. En somme, les signes et les circonstances ne sont pas simplement des événements aléatoires. Ils sont des opportunités pour renforcer notre foi et notre connexion avec l'Esprit Saint. En restant ouverts et attentifs, nous pouvons découvrir la beauté de la guidance divine qui nous entoure à chaque instant. Les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit sont des qualités que nous pouvons développer dans notre vie quotidienne.
Six fruits comme l'amour, la joie, la paix et la patience sont des manifestations du travail de l'Esprit Saint en nous. En cultivant ces traits, nous ne faisons pas que nous rapprocher de Dieu, mais nous devenons également des témoins vivants de sa grâce dans le monde. Identifier ces fruits dans notre vie nous aide à suivre la direction de l'Esprit. Par exemple, si nous éprouvons de la paix dans une situation difficile, cela peut être un signe que nous sommes sur le bon chemin. De même, lorsque nous agissons avec amour et bonté envers les autres, nous reflétons l'Esprit Saint qui agit en nous. Ces moments de connexion sont réconfortants et nous encouragent à persévérer. Cultiver les fruits de l'Esprit nécessite un effort conscient. Cela implique de prier, de méditer et de chercher à vivre en accord avec les enseignements de Jésus. Parfois, cela peut signifier faire face à nos propres défauts et travailler à les surmonter. Mais chaque pas vers l'alignement avec ces valeurs nous rapproche de notre objectif spirituel. Il est également important de partager ces fruits avec les autres. En agissant avec bonté, nous inspirons ceux qui nous entourent à faire de même. Cela crée une chaîne de positivité et de lumière dans notre communauté. L'Esprit Saint nous appelle à être des agents de changement, et les fruits de l'Esprit sont notre meilleur outil pour y parvenir. En fin de compte, les fruits de l'Esprit ne sont pas seulement des caractéristiques personnelles, mais des signes visibles de notre foi. Ils nous guident sur notre chemin spirituel et nous aident à vivre une vie qui honore Dieu. En les cultivant, nous devenons des témoins de l'amour divin dans le monde. Dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont des capacités spéciales que nous recevons pour servir les autres et glorifier Dieu. Chacun de nous a des dons uniques qui, lorsqu'ils sont découverts et utilisés, peuvent avoir un impact significatif sur notre communauté et notre monde. Que ce soit le don de la sagesse, de la foi ou du service, chaque don contribue à l'édification du corps du Christ. Reconnaître nos dons est un processus qui nécessite une introspection et une demande sincère à l'Esprit Saint. Cela peut se faire à travers la prière, la méditation ou même des discussions avec des mentors spirituels. En étant ouverts à la direction de l'Esprit, nous pouvons découvrir des talents que nous ne soupçonnions même pas. Cela enrichit non seulement notre vie, mais cela peut également enrichir celle des autres. Utiliser nos dons implique aussi de sortir de notre zone de confort. Parfois, cela signifie nous engager dans des activités ou des rôles que nous n'avions jamais envisagés. Cependant, l'Esprit Saint nous accompagne dans ces défis. Lorsque nous osons utiliser nos dons, nous découvrons souvent un sens renouvelé de la mission et un profond bonheur dans le service. Il est également important de se rappeler que les dons ne sont pas pour notre propre bénéfice, mais pour le bien des autres. En mettant nos talents au service de la communauté, nous participons à la construction d'une Église vivante et dynamique. Cela crée un environnement où l'amour et la foi peuvent prospérer. En somme, les dons du Saint-Esprit sont des cadeaux précieux destinés à être partagés. En les reconnaissant et en les utilisant, nous pouvons apporter une transformation dans nos vies et dans celles des autres. L'Esprit Saint nous appelle à être des instruments de sa grâce, et chaque don est une invitation à répondre à cet appel. Conflit interne et décision. La vie est souvent parsemée de conflits internes et de dilemmes. Dans ces moments de confusion, l'Esprit Saint peut jouer un rôle crucial en nous guidant vers des décisions éclairées. Lorsque nous faisons face à des choix difficiles, il est essentiel de se tourner vers l'Esprit pour obtenir clarté et paix intérieure. Cette guidance peut nous aider à naviguer à travers les incertitudes et à trouver le bon chemin. La prière est une arme puissante dans ces situations. En nous adressant à Dieu, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à sa sagesse. Souvent, après avoir prié, nous ressentons un apaisement qui nous aide à mieux comprendre la situation. Cela peut se manifester par une conviction intérieure, une pensée qui émerge, ou même un sentiment de paix qui nous accompagne dans notre décision. Il est également utile d'examiner nos valeurs et nos priorités. En alignant nos choix avec ce qui est vraiment important pour nous, nous pouvons mieux discerner la voie de l'esprit. Parfois, cela demande de faire un travail d'introspection et de remettre en question nos motivations. Mais cet effort en vaut la peine.
car ils nous rapprochent d'une vie authentique et guidée par la foi. Les conseils d'une communauté de foi peuvent également être précieux dans ces moments de conflit. Discuter de nos luttes avec des amis ou des mentors spirituels peut fournir de nouvelles perspectives et des encouragements. L'Esprit Saint agit souvent à travers les autres, nous aidant à voir des solutions que nous n'avions pas envisagées. En fin de compte, les conflits internes et les décisions difficiles ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance spirituelle. En cherchant l'Esprit Saint, nous découvrons des ressources intérieures que nous ne savions pas avoir. Cela renforce notre foi et nous aide à avancer avec confiance sur le chemin que... Aconseillement et direction. Le Saint-Esprit joue un rôle essentiel dans la recherche de conseils et d'orientation pour nos vies. Dans notre quotidien, nous sommes souvent confrontés à des choix difficiles et à des décisions qui peuvent sembler écrasantes. C'est ici que la présence du Saint-Esprit devient cruciale. Il nous guide par des pensées claires, des impressions dans notre cœur et souvent par des versets bibliques qui résonnent avec notre situation. En étant à l'écoute, nous pouvons discerner cette direction subtile mais puissante. Il est important de se rappeler que le Saint-Esprit agit souvent dans le calme et la sérénité. Lorsque nous prions et cherchons la volonté de Dieu, nous devrions chercher à nous éloigner des distractions et des bruits du monde. C'est dans ces moments de tranquillité que nous sommes le plus réceptifs à la guidance divine. Parfois, une simple paix intérieure peut être un signe que nous sommes sur la bonne voie. Ou au contraire, une agitation peut indiquer que nous devons reconsidérer notre choix. De plus, le conseil du Saint-Esprit peut se manifester à travers les autres. Lorsque nous partageons nos préoccupations avec des amis de foi ou des mentors, leur sagesse peut être éclairée par le Saint-Esprit. Cela souligne l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. Être entouré de personnes qui cherchent également à entendre la voix de Dieu peut enrichir notre compréhension et notre discernement. Il est également utile de garder un journal des conseils reçus. Écrire nos prières, nos réflexions et les réponses que nous percevons peut nous aider à voir un fil conducteur dans la manière dont le Saint-Esprit nous guide au fil du temps. Avec le recul, nous pouvons souvent identifier des motifs et des confirmations qui nous encouragent à poursuivre la direction que nous avons reçue. Enfin, il est essentiel d'agir sur les conseils que nous recevons. La foi sans action est morte, et cela s'applique également à l'écoute du Saint-Esprit. Lorsque nous ressentons une direction, il est important de prendre des mesures concrètes pour y répondre. Cela peut impliquer des changements dans notre vie quotidienne, des relations ou même notre travail. Suivre la direction du Saint-Esprit peut souvent nous mener vers des chemins inattendus mais enrichissants. Témoignages et expériences personnelles. Les témoignages de la manière dont le Saint-Esprit agit dans la vie des individus sont puissants et édifiants. Chaque histoire est unique, mais elles partagent toutes un point commun, la transformation que l'on ressent en répondant à l'appel du Saint-Esprit. Ces expériences nous rappellent que Dieu est vivant et actif dans nos vies. Quand nous entendons des récits de personnes qui ont ressenti la guidance du Saint-Esprit, cela renforce notre foi et notre désir de vivre des expériences similaires. Un aspect fascinant des témoignages est la diversité des manières dont le Saint-Esprit se manifeste. Pour certains, cela peut être une réponse immédiate à une prière fervente. Pour d'autres, cela peut être un processus plus lent, où des événements se déroulent progressivement pour révéler la direction divine. Cela montre que chacun a une relation unique avec le Saint-Esprit et que Dieu connaît nos besoins et nos cœurs intimement. Ces expériences personnelles peuvent également servir de source d'encouragement pour ceux qui traversent des moments de doute ou de confusion. Entendre comment d'autres ont été guidés par le Saint-Esprit peut rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre quête spirituelle. Cela peut également nous inciter à être plus attentifs à la voix de Dieu dans nos propres vies, en cherchant à reconnaître ses interventions. Il est également utile de partager nos propres expériences avec les autres. Quand nous témoignons de la façon dont le Saint-Esprit a agi dans notre vie, nous participons à un échange spirituel qui peut encourager et inspirer ceux qui nous entourent. Les histoires d'écoute et d'obéissance peuvent créer une communauté plus forte.
où chacun se sent libre de partager ses luttes et ses victoires spirituelles. Finalement, les témoignages nous rappellent que la vie chrétienne est un voyage. Chaque expérience avec le Saint-Esprit nous rapproche de Dieu et nous aide à mieux comprendre notre appel. En écoutant et en partageant ces histoires, nous cultivons un environnement où la foi peut grandir et se développer, nourrie par les actions remarquables de Dieu dans nos vies. Obéissance à la volonté de Dieu. Obéir à la volonté du Saint-Esprit est une composante essentielle de la vie chrétienne. Cette obéissance ne se limite pas à suivre des règles, mais elle implique une relation vivante avec Dieu. Lorsque nous nous engageons à écouter la voix du Saint-Esprit, nous sommes invités à entrer dans un voyage de transformation personnelle. Cela requiert souvent de lâcher prise sur nos propres désirs et ambitions pour embrasser le plan que Dieu a pour nous. La volonté de Dieu peut parfois sembler difficile à discerner. Cependant, en cultivant une attitude d'ouverture et de réceptivité, nous pouvons mieux comprendre ce que le Saint-Esprit nous appelle à faire. La prière et la méditation régulière sont cruciales dans ce processus, car elles nous aident à aligner nos cœurs avec les intentions divines. Quand nous prions sincèrement pour connaître la volonté de Dieu, nous nous plaçons dans une position d'humilité et de disponibilité. Obéir à la volonté de Dieu implique également d'agir avec courage. Parfois, cela signifie prendre des décisions qui ne sont pas populaires ou qui vont à l'encontre de nos peurs. Le Saint-Esprit nous donne la force nécessaire pour surmonter ces obstacles. Chaque acte d'obéissance, même le plus petit, peut être un pas vers un plus grand dessein que Dieu a pour nous et pour les autres. Il est également important de reconnaître que l'obéissance n'est pas toujours facile. Nous pouvons rencontrer des doutes, des luttes internes et des tentations. C'est dans ces moments de défi que notre connexion avec le Saint-Esprit devient cruciale. En cherchant son aide et en nous rappelant ses promesses, nous pouvons trouver la force de continuer à avancer sur le chemin de l'obéissance. Enfin, l'obéissance à la volonté de Dieu engendre des fruits dans notre vie et dans celle des autres. Lorsque nous agissons selon la direction du Saint-Esprit, nous devenons des instruments de paix, d'amour et de guérison dans le monde. Nos choix peuvent influencer positivement ceux qui nous entourent, créant ainsi un impact durable dans nos communautés et au-delà. Alors, comment écouter la voix du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne ? C'est une question essentielle pour quiconque désire approfondir sa foi. Imaginez-vous, dans le calme de votre journée, un murmure doux mais puissant. C'est le Saint-Esprit qui guide votre cœur. Pour reconnaître cette voix, il faut d'abord apprendre à se taire et à écouter. La prière est un moment privilégié. En y consacrant du temps, nous ouvrons notre esprit à la sagesse divine. Mais comment savoir si ce que nous entendons vient vraiment de lui ? Les Écritures sont une lumière sur notre chemin. Le Saint-Esprit ne contrariera jamais ce qui est écrit dans la Bible. En méditant sur sa parole, nous avons un guide sûr pour discerner sa volonté. Et n'oublions pas l'importance de la communauté. Parler avec d'autres croyants nous aide à affiner notre écoute. Quels conseils avez-vous reçus pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit ? Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez ressenti son guide ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ensemble, continuons cette aventure spirituelle et découvrons davantage sur la manière de suivre le Saint-Esprit dans notre vie quotidienne.